Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo actualité de l'Olympique de Marseille. Et si Luis Enrique revenait dans le club marseillais? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est une bonne idée? Une opportunité? Je vous donnerai mon avis après. Mais vous, comme ça, juste les faits, un retour de Luis Enrique à Marseille, oui, non. Donc on va lire l'article de Foot Mercato qui parle de cette option puisque Luis Enrique a été proposé à l'OM, à Lyon et à Monaco. Recruté par l'Inter Milan pour 23 millions d'euros l'été dernier, non mais c'est une folie, 23 millions d'euros, alors qu'il a fait seulement 6 bons mois à Marseille. Allez, 1 an si on compte la fin de saison Gasset, Gattuso, tout ça. Luis Enrique n'est déjà plus en odeur de sainteté en Lombardie. L'Inter cherche à le faire partir. L'ailier brésilien a même été proposé en Ligue 1 du côté de Monaco, de l'OM et de l'OL. Ah oui, vraiment là-bas, il s'est pas acclimaté. Alors, faut savoir une chose, que c'était surtout Inzaghi qui voulait Luis Enrique à l'Inter. Inzaghi est parti du côté de l'Arabie Saoudite, alors je sais plus le club, veuillez m'en excuser. Et ça a failli faire capoter le transfert. Oui, parce que Christian Kivou... Attendez, je ferme ma fenêtre, désolé. Christian Kivou ne voulait pas de Luis Enrique au départ. Donc l'OM a dû batailler avec l'Inter pour quand même finaliser le transfert. Désolé, j'ai dû faire une petite coupure. Veuillez m'en excuser. Je ne sais plus trop ce que je vous disais. Oui. Donc le transfert de Luis Enrique à l'Inter a failli être capoté. Donc ça a commencé mal. On rappelle qu'au départ, l'Inter voulait faire vite le transfert pour pouvoir inscrire Luis Enrique pour la Coupe du Monde des clubs, chose qui a été faite. Il a fait quelques entrées, quelques matchs. Il n'a pas été bon d'ailleurs. Et donc ça a très mal commencé son arrivée à l'Inter. Donc on reprend l'article. Auteur d'une saison en tout point réussie avec l'OM. 7 buts et 8 passes D en Ligue 1. Alors, je vais nuancer ça parce que il a été très bon jusqu'aux rumeurs de transfert à l'Inter. Après, il a clairement levé le pied. Alors, est-ce qu'il était en sur-régime ou est-ce qu'il a levé le pied vraiment? Ça, je sais pas trop. Mais il a eu des très mauvaises attitudes, notamment défensives. Faut dire que personnellement, je le préférais quand il était ailier gauche que piston droit. Il y a aussi ça avec Luis Enrique, c'est un joueur polyvalent qui peut jouer piston gauche, piston droit, ailier gauche, ailier droit. Moi, pour ma part, je le préfère. J'aimais beaucoup quand il était ailier gauche et qui combinait avec Quentin Merlin, et ça marchait très bien. Donc, Luis Enrique prenait la direction de l'Inter Milan, vice-champion d'Europe en titre l'été dernier. L'ailier brésilien qui peinait quelques mois auparavant à s'imposer dans la cité phocéenne voyait une occasion en or de donner à sa carrière une nouvelle dimension dans l'un des meilleurs clubs européens, qui déboursait alors 23 millions d'euros pour se l'offrir. Mais loin de Marseille, le Brésilien a rapidement déchanté. Aligné quasi immédiatement après son arrivée au club lors de la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, 3 apparitions, 154 minutes de temps de jeu, Luis Enrique a connu des débuts plus chaotiques avec l'Inter à la reprise du championnat. Avec seulement 211 minutes de temps de jeu en Serie A, dont seulement 2 titularisations, 13 minutes jouées en Ligue des Champions, l'ancien Marseillais n'a pas réussi à se montrer décisif à une seule reprise sous les ordres d'un Christian Kivou plutôt perplexe quant aux performances de son joueur. Alors bon, Foot Mercato, ils savent toujours pas écrire, hein, parce que la phrase veut rien dire, mais bon, on va dire qu'on a compris. Donc l'OM, l'OL au Monaco, pas intéressé par Luis Enrique. Pire, la presse italienne a commencé par la Gazzetta dello Sport et désormais plutôt piquante à l'évocation des performances du numéro 11 interiste. Luis Enrique n'est plus seulement un mystère à 23 millions d'euros, il est aussi et surtout le grand perdant du flanc gauche de l'Inter. Car le signal lancé par Kivou dimanche dernier à San Siro est clair, lorsque l'entraîneur Nerazzurro, après 1 heure de jeu contre la Lazio, a décidé de rappeler Dumfries sur le banc. Ce n'est pas le Brésilien arrivé à Appiano en provenance de Marseille qui a remplacé le Néerlandais, comme la logique l'aurait voulu, mais l'autre Brésilien, Carlos Augusto, qui jusqu'à présent a joué le rôle de remplaçant de Di Marco, celui de remplaçant de Bastoni à gauche et qui se prépare maintenant à passer, si nécessaire, sur le côté opposé. Car une chose est sûre,
Même si Dumfries a besoin de souffler comme tous les autres titulaires de l'Inter, Luis Enrique n'est pas l'homme de la situation pour le remplacer. Alors Dumfries, il joue à droite, hein, pas à gauche. Hein. Donc le grand perdant du flanc gauche, il raconte encore une fois n'importe quoi. Mais bref. Un constat partagé en interne au sein du club lombard, qui veut déjà se débarrasser de ce très coûteux flop estival. Son entourage prépare son exfiltration et a d'ailleurs tenté de le proposer en Ligue 1 ces derniers temps. Selon nos informations, Luis Enrique a été proposé à l'AS Monaco, à l'OM et à l'OL, mais aucun des clubs n'a été réceptif. Le mercato hivernal est encore loin, et nul doute que des courtisans devraient se manifester pour récupérer cet ailier polyvalent, auteur d'une bonne saison l'année dernière à Marseille. Alors pour ma part, je pense du coup comme les dirigeants de l'OM, je serais contre un retour de Luis Enrique. Déjà parce que je suis pas pour les retours, surtout de joueurs assez mid comme Luis Enrique. Mais surtout, il jouerait où chez nous? En tenant compte de l'effectif complet, hein, bien sûr. À droite, on a Murillo et Wea. D'ailleurs, Wea qui a le rôle de Luis Enrique, puisqu'il peut jouer ailier gauche, ailier droit, piston gauche, piston droit. À gauche, on a Emerson, Medina. À la limite, vous me dites pour jouer à gauche, pourquoi pas, mais dans ce cas, autant prendre un vrai pur arrière gauche. Ailier gauche, Peshao, Wea. À droite, il faudrait certes une doublure à Greenwood. Mais Luis Enrique, vraiment, je suis pas emballé. N'hésitez pas, vous, à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous penserez d'un hypothétique retour de Luis Enrique à Marseille, même si on a, selon l'article, l'OM a décliné. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Allez, je vous laisse reprendre cette trêve hivernale. C'est même pas une trêve hivernale, vous voyez, c'est tellement chiant cette trêve internationale que je me suis cru en plein hiver. Bon courage et allez l'OM.